Parfois, les histoires les plus extraordinaires ne se trouvent pas dans les livres, ni ne sont gravées dans les monuments, mais se cachent dans les ombres du passé, attendant d'être découvertes. L'année était 1015, et dans les régions entre le Caucase et l'ancienne Perse, un jeune prince nommé Arash ibn Sar, héritier de la petite province de Derbent, disparut sans laisser de traces. Officiellement, un enlèvement. Mais la vérité est bien plus incroyable, troublante et inspirante. Ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais la vie de milliers de personnes et a donné naissance à une religion entière. Et croyez-moi, vous voudrez connaître chaque détail. Arash était jeune, mais déjà considéré comme un symbole de leadership et de courage. Derbent n'était pas une ville ordinaire. Elle contrôlait des routes commerciales et culturelles, et chaque décision du prince pouvait changer le destin de son peuple. Mais lors d'une nuit silencieuse d'automne, tout changea. Il disparut. Aucun signe de lutte, aucun témoin, aucune piste. La ville s'éveilla avec un vide impossible à expliquer. Personne ne savait s'il avait été tué, enlevé ou emporté par des forces que les humains ne peuvent comprendre. Et c'est dans ce vide que quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Dans les jours qui suivirent, le désespoir s'empara de la population. Des messagers parcouraient les routes, des troupes patrouillaient les montagnes, familles et amis fouillaient chaque recoin. Rien, aucun signe d'Arash, jusqu'à ce que des récits étranges et inexplicables commencent à apparaître. Des villageois disaient entendre sa voix dans leurs rêves, donnant des instructions sur la paix, le courage, la justice et la discipline. Des bergers affirmaient avoir vu sa silhouette sur les montagnes, entourée d'une lumière douce, comme s'il illuminait le chemin de ceux qui avaient le courage de voir. Des messages mystérieux apparaissaient dans les lieux les plus inattendus, toujours courts, énigmatiques, mais chargés de sens. C'était comme si Arash était présent, mais dans une dimension que personne ne pouvait toucher. Certains anciens, connaisseurs des traditions anciennes et de l'écriture, décidèrent de consigner chaque détail. Les parchemins qu'ils écrivirent furent plus tard connus sous le nom de versets du disparu. C'étaient pas seulement des récits, c'étaient des instructions éthiques, des guides moraux, de petites règles de conduite qui allaient façonner la société pendant des décennies. La foi qui émergea de ces textes n'avait ni temple, ni image, ni prêtre. Elle naquit dans le cœur des gens, dans l'intimité de leur maison, dans les conversations silencieuses et dans les choix quotidiens de ceux qui croyaient qu'Arash les guidait encore. Ce qui commença comme peur et chagrin se transforma rapidement en dévotion. Arash n'était pas seulement rappelé, il devint un symbole spirituel, une présence invisible qui enseignait la discipline, le courage, la patience et la justice. Certains chercheurs croient qu'il a réellement été emmené dans un lieu sûr où il aurait appris des vérités spirituelles profondes avant d'envoyer ses messages de manière presque surnaturelle. D'autres soutiennent qu'il a simplement disparu et que la population a choisi d'interpréter l'événement comme un miracle. Quelle que soit la vérité, l'histoire du prince disparu commença à générer une foi silencieuse et puissante, capable de maintenir une communauté unie et résiliente. Pendant ce temps, les archives des royaumes voisins révèlent des détails troublants. Dans des documents officiels, des émissaires auraient tenté, en secret, de secourir Arash. Ils échouèrent. Il ne revint jamais. Cet échec, intentionnel ou non, renforça encore plus le mythe. L'absence physique du prince se transforma en présence morale et spirituelle. La foi commença à dicter les comportements, à consolider des lois non écrites et à créer de la cohésion sociale. L'enlèvement isolé se transforma en récit collectif. Chaque mot écrit sur les parchemins était absorbé, répété, étudié et suivi comme règle de vie. Des siècles plus tard, les historiens qui analysèrent les parchemins découvrirent quelque chose de fascinant. Arash, même disparu, continuait de façonner la vie des gens. Il enseignait le courage sans effusion de sang, la discipline sans violence et l'espoir là où il n'y avait que peur. L'absence du prince devint une force morale. La dévotion silencieuse garantissait la stabilité, même en temps de guerre et de conflit. Cette histoire nous montre que, parfois, le leadership ne dépend pas de la présence physique. Il dépend de l'impact qu'une personne a sur la perception et les valeurs d'une communauté. Le prince disparu était devenu plus grand que tout trône ou armée. Il était devenu un symbole de foi, de courage et d'espoir. Et ce n'est pas tout. Chaque génération héritait des principes nés de sa disparition. Les rituels silencieux, les instructions éthiques, la méditation collective, l'étude des parchemins, tout cela maintint la cohésion sociale pendant des siècles. Arash n'avait pas besoin de revenir, car son absence était déjà présence.
La religion née de cet enlèvement silencieux façonna les politiques, les habitudes, les lois et les identités culturelles. Ce n'était pas seulement la foi, c'était la survie et l'adaptation. Un enlèvement se transforma en héritage éternel, un guide moral qui résista au temps, aux invasions et à l'ignorance. Les récits détaillent des instructions spécifiques laissées par le prince, guider les jeunes sur le courage, conseiller les dirigeants sur la justice, enseigner aux communautés à résoudre les conflits sans violence. Chaque instruction fonctionnait comme un code moral, remplaçant la présence physique du prince. Historiquement, cela créa une société organisée et résiliente. La foi silencieuse, bien que non officialisée, pouvait maintenir l'ordre, inspirer la discipline et cultiver la solidarité. La disparition d'Arrash prouva que l'absence et le silence peuvent être plus puissants que la présence et l'action. Au fil des siècles, le récit s'adapta. Lors d'invasions extérieures, la foi silencieuse maintint la communauté unie et forte. En période de paix, elle encouragea contemplation, éducation et harmonie sociale. Chaque génération trouva un sens dans l'absence du prince, transformant la tragédie en but. C'est un exemple fascinant de comment l'esprit collectif transforme des événements isolés en institutions durables. L'enlèvement, qui aurait pu être oublié, devint une religion entière, façonnant vie, décisions et croyances. Et maintenant, pendant que vous écoutez cette histoire, réfléchissez combien de fois l'impossible se transforme-t-il en réalité lorsque les gens choisissent de croire. Combien d'histoires oubliées portent des héritages invisibles qui façonnent culture, ville et même nation. L'enlèvement d'Arrash nous apprend que la foi, l'espoir et la résilience peuvent naître des tragédies et que l'absence d'un leader peut être plus influente que sa présence. L'histoire du roi caché nous défie de comprendre la profondeur de la psyché humaine, le besoin de sens et la capacité de créer l'ordre à partir du chaos et de l'incertitude. Avant de conclure, si vous aimez cette histoire et souhaitez découvrir plus de récits incroyables, commentez d'où vous écoutez, partagez votre opinion et dites quelle histoire historique vous voulez que j'apporte dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like maintenant, car chaque action aide à apporter encore plus d'histoires secrètes de l'histoire pour vous. À la fin, l'année 1015 n'est pas seulement mémorable pour l'enlèvement d'un prince, mais pour la naissance d'une foi qui traversa les siècles, transforma des communautés et montra que l'absence peut être plus puissante que la présence. Une histoire de peur transformée en espoir, de douleur en objectif, et de disparition en leadership éternel. Ainsi, même disparu, Arrash guida son peuple pendant des siècles, laissant un héritage qui continue d'inspirer et d'intriguer. Chaque détail de ce récit défie ce que nous croyons possible, et chaque document survivant nous rappelle que certaines histoires sont si puissantes que vous ne pouvez tout simplement pas arrêter avant d'en atteindre la fin.